On va pas se mentir, dans la K-pop, il y a des sujets qui font vraiment, vraiment rage. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on parle de vos unpopular opinions sur la K-pop. Je vous ai demandé de me dire en commentaire YouTube ou de m'envoyer un message sur Instagram vos unpopular opinions dans la K-pop. Vous avez été quand même pas mal à le faire, mais à chaque fois en message privé sur Instagram. Et à chaque fois je vous ai demandé, du coup, donne-moi un peu plus de détails sur ton opinion. Et du coup, c'est parti, on y va. Moi, je trouve que c'est pas dépassé de mode les unpopular opinions. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Baguette Entertainment, elles ont réagi aux unpopular opinions de leurs abonnés. Je me suis dit, pourquoi pas le faire moi aussi. Donc, c'est parti pour vos opinions. Du coup, je vais y réagir. Faites pas attention à ma voix. J'ai un petit peu la voix cassée depuis plus d'une semaine, le nez un peu bouché depuis plus d'une semaine. Du coup, j'ai une tête un peu... Bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour la vidéo, mais voilà. Faites pas attention à mon état. Je me suis dit, cette vidéo, maintenant que je me sens beaucoup mieux, je vais pouvoir la faire. Sinon, je le ferai jamais. Alors, on commence avec du très, très, très lourd. Lisa n'est pas une si bonne danseuse que ça. Beaucoup de gens parlent d'elle comme étant la meilleure danseuse de la K-pop, mais je trouve que ce n'est pas vrai. Alors, en fait, moi, je pense que Lisa est une excellente danseuse. C'est juste que c'est l'industrie, et notamment son agence YG, qui ne lui permettent pas de mettre en avant ses compétences en danse. C'est-à-dire que imagine, t'es à la place de Lisa, tu t'entraînes pendant des années, t'es une danseuse hors pair. T'arrives dans un groupe et on te fait faire des chorégraphies typiques Blackpink, donc très très simples. Comment tu veux prouver au monde que t'es une danseuse hors pair quand tu fais ça? Tu peux pas le prouver. Tu peux pas leur dire, regardez comment je suis la meilleure danseuse. Ce n'est pas possible. Dans Fuck Up the World, je trouve que la chorégraphie est déjà plus difficile, mais là c'est de sa propre agence. Après, Rockstar est peut-être un peu plus simple. Mais je pense que c'est juste l'industrie qui ne lui permet pas de mettre en avant ses compétences en danse. Ensuite, je pense que c'est une question de goût et d'avis personnel. Il y en a qui vont dire que oui, Lisa est la meilleure danseuse, d'autres qui vont dire mais pas du tout, c'est machin la meilleure danseuse. Enfin, je pense que c'est une question de goût. ITZY ont perdu beaucoup de fans. Elles ont laissé leur concept Love Yourself un peu de côté. Leurs concepts maintenant sont moins bien. Par conséquent, elles ont laissé leurs fans de début avec. Je pense que ITZY, depuis 2021, depuis le loco, j'écoute plus du tout. J'ai complètement décroché alors que j'avais adoré dès leur début. Je pense que oui, elles ont perdu des fans qui étaient là dès le début, mais je pense qu'elles ont de nouveaux fans. En fait, je pense que ITZY n'ont pas moins de fans qu'avant, ni plus de fans qu'avant. Je pense que le nombre de fans n'a pas changé. C'est juste pas les mêmes fans du début que maintenant. Alors, il y a forcément des gens qui sont là depuis le début et qui sont encore là maintenant, mais je pense que le fandom a changé, que c'est plus forcément les mêmes personnes qui les soutiennent. Je pense qu'elles ont toujours autant de fans. Donc, qu'elles ont perdu des fans, qu'elles ont perdu du concept, oui, mais elles ont proposé d'autres concepts, elles ont gagné d'autres fans, et je pense pas qu'elles ont perdu en popularité parce que elles font toujours pas mal de vues, ça se vend toujours bien. Donc, je pense qu'elles ont juste, oui, laissé quelques fans derrière elles. Bon, depuis tout à l'heure, je me bats avec la lumière pour faire quelque chose de beau. Dites-moi ce que vous pensez de la lumière, parce que d'habitude, je mets une lumière assez orange, plus ma lumière d'allumée qui est orange, plus la lumière du soleil qui est orange, ça fait très orange. Et j'ai vu que apparemment ça fatigue l'œil, et je peux comprendre, parce qu'une fois, je faisais le montage d'une de mes vidéos, où la lumière est très orange, je la faisais dans ma chambre le soir, avec ma lumière orange allumée, et franchement, waouh, j'en ai vite eu marre, ça m'a limite fait mal aux yeux. Donc, je pense que le orange fait mal aux yeux à beaucoup de personnes parce que quand tu as déjà une lumière orange et tu as une vidéo très orange, ça pique un peu les yeux. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que mes vidéos font peut-être moins de vues. J'essaye de changer la lumière. J'ai mis une lumière plus blanche, mais comme j'ai déjà le teint pâle, je sais pas si ça fait bien. La lumière du soleil, elle tape très fort aujourd'hui, donc ça fait des reflets un peu partout. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la lumière, comment selon vous je peux l'améliorer. J'en profite juste pour vous dire ça entre deux unpopular opinions parce que, voilà, dites-moi ce que vous en pensez avec bienveillance, que je puisse m'améliorer. Bon, pour continuer sur les unpopular opinions, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que j'en ai sélectionné 10. Là, on va réagir au troisième. Zero Base One, c'est vide et ennuyeux. Leurs chansons sont vraiment plates et vides. Je comprends pas comment des gens peuvent être fans. Waouh! Alors, chacun ses goûts. Les gens, ils sont fans, ils sont pas fans, ça nous regarde pas. Les gens ont totalement le droit d'être fans de Zero Base One ou de n'importe quel autre groupe. Mais malheureusement, je suis d'accord. Je les aime bien, hein, Zero Base One. Je les ai vus au M Countdown en 2023, donc il y avait plusieurs artistes. Il n'y avait pas que Zero Base One, il y avait aussi H's, NCT Dream, etc. Et j'ai bien aimé quand ils étaient sur scène et tout, je les ai trouvés super. Mais je suis d'accord sur le fait, par exemple, Feel the Pop, elle est vide. Je suis désolée, pardon, mais je la trouve très, très, très vide. Voilà, je trouve que leurs chansons sont vides et un peu ennuyeuses. Du coup, j'écoute pas du tout parce que j'accroche pas. Les idoles, pour la plupart, ne savent pas, ou du moins plus chanter. J'apprécie le fait que tu dises qu'ils savent plus chanter et pas chanter. Mais c'est pas qu'en fait ils savent pas ou qu'ils savent plus chanter, c'est que c'est aussi leurs agences qui leur permettent pas, tu vois. Par exemple, Winter de aespa, elle a une voix plutôt
grave. Enfin, elle a pas une voix hyper grave, mais SM lui demande de chanter dans les aigus, ce qui n'est pas du tout adapté à sa voix et je trouve que le rendu est juste atroce. Genre dans Spicy, quand elle chante le refrain, je supporte pas. C'est un peu méchant ce que je dis, mais vraiment, je trouve que ouais, ça perce un peu les tympans. Il y a un côté très, en fait, ça crie. Et du coup, je trouve ça personnellement très, très désagréable. Et c'est parce que c'est son agence qui lui dit chante comme ça. Pourtant, elle n'a pas la voix pour. Donc, il faut pas la faire chanter comme ça. Tu vois? Et son agence lui demande de le faire. Donc, je pense que c'est pas qu'ils savent plus chanter, mais c'est que leurs agences leur permettent pas. Et après, il faut pas oublier que le visuel est tellement important que je pense qu'ils mettent peut-être un peu le chant de côté aussi. Parce que il y a une émission là, il y a quelques mois, un peu comme un survival en fait. Il y avait du coup parmi les jurés, il y avait Bam Bam, il y avait The8 et The8 à un moment il dit à un des trainees si tu sais pas chanter c'est pas grave parce que par exemple moi je suis dans un groupe de 13 membres, je chante pas beaucoup dans les chansons. D'où j'ai besoin de savoir chanter. Par contre, si je danse très bien, que visuellement je sais faire des bonnes expressions faciales, les gens ils vont me remarquer. Je vais avoir des fans. Et je me suis dit, mais il a complètement raison en fait. Si t'es dans un groupe où ils sont 45 et tu chantes pas beaucoup, d'où t'as besoin de savoir bien chanter toi. Alors que si tu mets ton visuel et ta danse en avant, t'auras quand même des fans. Si tu mets rien en avant, il y a que ta voix qui est bien, mais tu chantes 3 lignes par chanson, tout le monde s'en fout de toi en fait au final. Donc je comprends totalement ce que veut dire The8. On est dans un monde où il y a tellement de groupes, tellement d'idoles qu'il faut réussir à se démarquer. Et si tu te démarques pas par ta voix, bah tu vas te démarquer par là et par ta façon de danser. Mais je comprends aussi que par exemple P1 Harmony, à leur début, Kyo, il avait dit dans un live que ils se sont entraînés pendant des années. Ils produisent eux-mêmes leurs chansons. Ils ont bossé dur pour en arriver là. Ils débutent enfin. Et tout ce que les gens trouvent à dire sur les réseaux sociaux, c'est ah P1 Harmony, ils sont marrants et ils sont beaux. Il était en mode donc vous retenez juste le fait que vous nous trouvez beaux et que vous nous trouvez drôles et même pas notre talent musical. Ça fait un peu, enfin c'est un peu dérangeant. Et je comprends. Après, est-ce qu'ils savent pas chanter? Je sais pas, c'est peut-être juste que les chansons sont pas adaptées à leur voix. Tiens, toi, chante de cette manière-là. Même si ta voix est pas adaptée, on s'en fout, tu chantes de cette manière-là. Ah, mais du coup, le rendu, lui, il est pas très beau à l'oreille. Donc je pense que c'est pas non plus de leur faute. Et The8, il a raison. Quand t'es dans un groupe où tu chantes pas beaucoup, bah, vaut mieux mettre ton visuel en avant. T'as pas besoin de savoir chanter. Mais je comprends ton avis. Il y a des idoles plus connus comme acteurs que comme idoles, genre Unwo, Rowoon, Yuna, IU, etc. Oui, mais je pense que ça fait aussi partie du jeu, comme je le disais, par rapport à The8, le fait de tu sais pas chanter, mais tu sais bien danser, donc au final on s'en fout, etc. Je pense que oui, parce que Astro n'était pas. Enfin, c'est un groupe qui a été populaire, mais qui a pas été populaire. Et lui, grâce à ses K-dramas, il a pu être un peu plus connu. Mais du coup, il a aussi ramené des fans dans le fandom de Astro en fait. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Après, au final, du moment que t'es connu, on s'en fout, tu vois. Genre moi, franchement, je serais idol et actrice et je serais connue plus en tant qu'actrice, bah je me centrerais plus dessus. J'essaierais de ramener des fans dans le fandom de mon groupe, etc. Donc je pense que c'est pas forcément négatif. Après, la personne ne l'a pas écrit en mode négatif, c'est juste un fait. Il y a des idoles plus connus en tant qu'acteurs. Mais on n'oublie pas le fait qu'ils sont idoles, je trouve. Genre, Unwo, quand je le vois, oui, je sais qu'il joue dans des K-dramas et qu'il est populaire pour ça, mais je sais que c'est aussi un idol, quoi. Rowoon, c'est pareil. Enfin, quoique Rowoon, maintenant, il a complètement arrêté avec SF9 pour se consacrer à sa carrière d'acteur. Après, c'est un choix qu'il a fait aussi. Leur choix les regarde eux, etc. Donc, je pense que c'est pas forcément négatif, mais oui, bien sûr que oui. Les girl groups sont plus populaires à certaines périodes et les boy groups sont plus populaires que les girl groups à d'autres périodes. Oula, faut s'accrocher avec celle-là, mais je vois totalement ce que la personne veut dire et genre, je suis tellement d'accord. Le nombre de fois où je vois des vidéos, des articles, des idoles eux-mêmes qui disent ouais, en ce moment, les girl groups sont plus populaires que les boy groups. On en entend plus parler. Elles font encore plus d'écoutes sur Spotify, etc. qu'avant. Et à d'autres périodes, on n'entend plus du tout parler des girl groups. Il y en a un dont on entend parler. Genre, par exemple, en ce moment, Katsai. Et après, on entend parler des boy groups. J'ai l'impression que la balance, elle penche pas vers un côté. Et au final, tant mieux. Moi, personnellement, je préfère les boy groups, mais c'est une question de goût. J'ai rien contre les girl groups, il y en a plein que j'apprécie. Donc, je trouve que c'est très bien qu'il y en ait pas forcément un qui est tout le temps plus populaire que l'autre. C'est toujours comme ça, en fait. Donc, au final, c'est 50-50. Le système K-pop est très loin d'être parfait.
il faut vraiment le changer. Ce que j'entends par système, c'est genre la période de trainee, etc., qui est très fatigante et très stressante, ainsi que le reste du système, genre les idoles qui vivent dans des dortoirs, les idoles qui peuvent jamais se reposer, etc. Oui, bien sûr que le système K-pop, il est pas parfait. Le système de trainee, je trouve que c'est une idée de génie. Le seul problème, c'est que, comme la personne le dit, c'est très épuisant, psychologiquement et physiquement. Donc je trouve que c'est le seul point qui est dommage. En plus, il y a aussi cette histoire de dette qu'il faut pas oublier, parce que quand tu es trainee, ton agence, elle dépense de l'argent pour t'entraîner. Quand tu débutes, si tu débutes, du coup, tu dois, les premières années, tu dois rembourser tous les frais de trainee, on va dire. Et si tu débutes pas, tu dois aussi rembourser. Donc déjà, t'es même pas assuré de débuter, tu dois rembourser les dettes, c'est hyper stressant, etc. Donc je comprends que c'est très stressant. Sinon, l'idée d'entraîner les gens à être idol, je trouve que c'est une bonne idée. Un peu une école de stars, en fait, au final. C'est juste que la manière de faire est beaucoup trop stressante. Ensuite, cette histoire de dortoir, je suis moite-moite là-dessus parce qu'en fait, pour les déplacements du groupe, c'est plus facile, tu vois. Séoul, c'est une ville qui est énorme. T'imagines, on a une émission de radio cet après-midi, il faut aller chercher machin dans son appart, là-bas à l'autre bout. Tu fais 15 fois le tour de la ville, tu t'en sors pas, quoi. C'est plus grand que Paris. T'imagines, tu fais le tour de tout Paris pour aller chercher les gens chacun chez eux, tu t'en sors pas. Là, tout le monde est au même endroit, c'est fait. Mais les dortoirs, c'est surtout pour les contrôler. Donc, c'est pas que parce que c'est plus simple pour les déplacements, c'est aussi pour les surveiller de plus près, pour mieux les surveiller, etc. Et ça, par contre, je trouve que c'est moins bien. Pour les déplacements, je le comprends. Pour la surveillance, je suis en mode, bon, ok, d'accord. Les idoles qui se reposent jamais, ça dépend des périodes. Il y a eu une période où Aespa, elle s'ennuyait tellement qu'elle faisait des cahiers de vacances de maths et tout. C'est vraiment que tu t'ennuies à mourir pour faire des cahiers de vacances de maths. Parce que moi, personnellement, je déteste les maths. Je préfère fixer le mur que de faire des cahiers de maths. Elle le faisait. Et après, elles ont sorti, c'était quel comeback? Spicy, je crois. Et elles ont enchaîné. Elles étaient épuisées. Donc pendant une période, pendant des semaines, elles font rien, elles s'ennuient. Donc du coup, par conséquent, elles se reposent. Et l'autre période, elles se reposent pas du tout. En fait, il n'y a pas de 50-50. C'est soit tu fous rien pendant des semaines et tu t'ennuies à mourir, soit pendant 6 mois, tu dors plus. Donc c'est pas dosé. Donc en fait, moi, c'est ça aussi qui me dérange. C'est pas qu'ils se reposent jamais, c'est que ils se reposent trop et après ils se reposent pas du tout. Faut trouver un équilibre. Tu vois, nous en France, quand on travaille, quand on va en cours, on a bossé toute la journée. Le soir, on rentre chez nous, se reposer, on dort, etc. On a nos week-ends, on a nos jours de congé, etc. Là, c'est t'enchaînes et après t'enchaînes plus. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc bien sûr que le système n'est pas parfait, bien sûr qu'il faut le changer. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous on peut faire? Nous, en tant que fans de K-pop, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette industrie et la rendre mieux? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Évidemment que quand je vois le système K-pop, j'ai envie que ça change. Sauf que les idoles peuvent pas forcément, je pense, le changer à 100% tout seul. C'est pas les trainees qui vont changer le système parce que les agences s'en foutent. Donc, est-ce que nous, les fans, on peut faire quelque chose? Je ne sais pas. Si on peut faire quelque chose, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais oui, il faut changer le système, mais comment on peut faire? Les fans de K-pop sont extrêmement hypocrites avec Yuna. Je m'explique. Yuna a été une star pendant des années. Elle se marie avec un homme qui a été associé au scandale Burning Sun, bien qu'il n'y a pas participé, il a été associé. Du coup, les gens détestent Yuna, pas lui, mais elle. Et quand elle a fait son malaise sur scène il y a quelques semaines, les gens ils sont en mode oh pauvre Yuna, j'espère que ça va aller, etc. Je suis sûre que les gens qui s'inquiètent pour Yuna sont les mêmes qui la critiquent suite à son mariage. C'est vraiment hypocrite. Je pense que je vais me faire détester, mais je suis tellement d'accord. Pourquoi Yuna s'en prend plein la tronche par rapport à son mariage et pas lui? Parce que vous savez que Yuna, elle a perdu pas mal d'abonnés sur Instagram quand son couple avec ce mec a été annoncé. Par contre, lui, il a gagné des abonnés. C'est lui qui était dans le scandale du Burning Sun, pas Yuna. Après, elle s'est mariée avec parce qu'elle l'aime. Peut-être qu'ils ont parlé de ce qui s'est passé au Burning Sun. Peut-être qu'il lui a donné sa version. Peut-être qu'elle l'a cru. Peut-être. On ne sait pas comment ça s'est passé. Moi, personnellement, j'aurais du mal à me mettre en couple avec quelqu'un qui est associé même de loin au Burning Sun parce qu'il était, en fait, il n'a pas participé comme Seungri, etc. aux actes, aux crimes, en fait, mais il était au courant. Et il n'a pas prévenu la police.
Donc, du coup, qu'on le critique parce qu'il était au courant et qu'il a rien fait, je le comprends. C'est une critique qui est légitime, mais je pense qu'il est loin, très loin d'être le seul. Vous savez que Seungri a toujours presque autant de fans, malgré les crimes qu'il a commis. Par contre, Yoona, pour s'être mariée avec un homme associé de loin au Burning Sun, c'est elle qui s'en prend plein la tronche. Seungri a toujours autant de fans. Son mari a gagné des abonnés, mais elle, dans l'histoire, c'est une... je dirais pas de gros mots, mais voilà. Sauf que Yoona, elle a rien demandé dans cette histoire. Et je trouve que c'est sexiste en fait. C'est vraiment le truc de la femme sur Internet. C'est toujours la femme le problème. Et en plus, Yoona étant une icône féministe, c'est pour ça aussi que des gens ont critiqué son mariage. T'es une icône féministe et tu te maries avec un mec associé de loin au Burning Sun. Donc, je comprends cette critique-là. Par contre, celle-là, je la comprends. Mais justement, si vous êtes féministe, pourquoi vous en foutez plein la tronche à la femme et pas aux hommes qui sont les criminels ou associés au crime? C'est elle qui s'en prend plein la tronche. Par contre, quand elle a fait son malaise, les gens étaient en mode oh, pauvre Yoona, oh l'image elle est choquante, oh si et ça, et c'est les mêmes gens qui la critiquent. Il y a aussi des gens qui ont dit ah bah c'est bien fait parce qu'elle s'est mariée avec machin et tout, donc c'est bien fait pour elle. Il y a aussi des gens qui ont dit que c'était bien fait, mais il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés pour elle alors que c'est les mêmes qui la critiquent quoi. Donc oui, les gens sont hypocrites avec Yoona. Je suis totalement d'accord avec toi. Qu'on critique le mariage de Yoona, qu'on critique le fait qu'une icône féministe se marie avec un mec associé de loin à une affaire comme le Burning Sun, je comprends. Mais qu'on l'insulte autant, juste elle et pas les hommes, ça par contre, je suis pas du tout d'accord. Et voilà, je trouve qu'en fait c'est toujours les femmes le problème. Hein. Donc à un moment donné, si vous voulez critiquer Yoona, critiquez-la, mais dans ce cas vous critiquez aussi tout le monde. À quel moment Seungri il a autant de fans qu'avant limite? Parce que la plupart des gens qui détestent Seungri suite au scandale du Burning Sun, c'est des gens qui ne sont pas fans de Big Bang à la base, qui ne sont pas fans. Il y a des fans de Big Bang et de Seungri qui ont arrêté de le soutenir, évidemment. Mais il a toujours des fans. Hein. Il a même fait, quand il est sorti de prison, parce qu'il a pris que 3 ans de prison, il est sorti, il a fait genre une conférence de presse, il a fait des doigts d'honneur aux journalistes, et il y avait des fans qui étaient là pour venir le voir, qui l'ont acclamé. Mais Yoona s'en prend plein la tronche. Donc je suis d'accord. Si vous voulez critiquer Yoona, critiquez-la gentiment, parce qu'il y a critique et insulte. Mais dans ce cas, critiquez les hommes responsables de cette affaire. Je pourrais parler pendant des heures de cette histoire avec Yoona, mais on va changer du coup. Alors, on en a un autre. La K-pop a trop changé d'un coup. Après 2022, le changement a été brutal, ce qui fait que j'accroche moins. Ouais. Clairement, ouais. Genre, on était en 2022, et d'un coup, la K-pop, elle a fait. Genre, il y a eu un tournant sec, quoi. Et j'accroche moins aussi. Déjà, j'accroche moins musicalement. Alors, heureusement, il y a toujours les groupes qui datent de quelques années, qui continuent de sortir des comebacks, qui continuent de faire des chansons. Parce que si il n'y a plus aucun groupe, genre, les groupes qui datent d'avant 2020, si tous ces groupes-là ne faisaient plus de chansons et qu'il y avait que des nouveaux groupes, mais j'écouterais aucune nouvelle chanson. Vraiment. Parce que déjà, j'accroche moins musicalement. Et ensuite, chacun son avis là-dessus. Moi, j'ai 25 ans. Par exemple, Cortis, ils ont entre 16 et 20 ans. Pour moi, Cortis, c'est des bébés. Pour moi, c'est des enfants. Donc, je me vois mal, à 25 ans, écouter des gamins de 16 ans. Parce que c'est des gamins de 16 ans, mais le visuel, il est important. Tu vois que c'est pas sexualisé, mais tu vois, quand j'ai regardé vite fait ce qu'ils font Cortis, tu vois, leur visuel est très mis en avant. Sauf que c'est des ados. Ça me tord l'estomac de me dire ça. Parce qu'en fait, moi, en tant qu'adulte, je me vois mal regarder des enfants qui sont beaux visuellement. Je trouve ça très malsain. Je préfère les gens de mon âge, ou même un peu plus âgés, genre Super Junior, ils ont la quarantaine. Moi, ça me dérange moins de les trouver beaux, eux, alors que j'ai 25 ans et eux 40 ans, qu'à 25 ans, trouver beaux des gamins de 15-16 ans. On est bien d'accord là-dessus. Et des gens de mon âge, genre Stray Kids, ATEEZ, The Boys, ils ont vraiment mon âge, c'est parfait. Mais les nouveaux groupes, j'ai aussi du mal parce que je les trouve trop jeunes. Alors, c'est pas nouveau qu'il y a des artistes qui sont jeunes. Taemin, il a débuté en 2008, il avait 14 ans. Jisung, en 2016, pareil, il avait genre 14 ans, un truc comme ça. Sauf que maintenant, Taemin, il est plus âgé que moi. Donc, quand il a débuté à 14 ans, moi, j'en avais 8. Donc, il a toujours été plus âgé que moi. Et maintenant, il a... dans les 30 ans, donc maintenant il est adulte. Je dis pas que c'est bien de l'avoir fait débuter à 14 ans, je ne dis pas ça. C'est pas nouveau de faire débuter des idoles très jeunes, sauf que maintenant, Taemin,
il a débuté très jeune, mais maintenant c'est un adulte. Donc maintenant, je peux écouter Taemin. D'ailleurs, il est juste là, ici, avec son album là. Ça ne me dérange pas du tout. Mais écouter des enfants là maintenant, moi ça me dérange. Donc j'accroche moins musicalement. En effet, je suis d'accord que le changement a été trop brutal. Il n'a pas été progressif, c'est vraiment d'un coup, sec. Donc j'ai aussi du mal à accrocher pour ça. Et leur âge, je les trouve trop jeunes pour moi. Mais je comprends du coup que oui, ça a trop changé d'un coup, c'était brutal quoi. La plupart des groupes de K-pop peuvent apporter beaucoup plus, comme par exemple New Jeans, bon, compliqué leur histoire, il y a aespa, il y a ITZY, etc. Il y a aussi genre ATEEZ, Stray Kids, The Boys. Ce sont des groupes qui apportent beaucoup, mais il y a des groupes qui peuvent apporter plus de nouveautés et changer l'industrie, comme par exemple LE SSERAFIM, etc. ou Kiss of Life, mais elles ont tellement fait n'importe quoi cette année que du coup, elles ne peuvent plus rien changer. Alors oui, en effet, il y a des groupes qui peuvent apporter beaucoup, qui peuvent changer l'industrie. D'ailleurs, Eugene de LE SSERAFIM a dit qu'elle voulait changer l'industrie. Elle a dit ça il y a 2 ans, 1 an et demi, enfin bref, elle a dit ça à la polémique de Coachella, mais elle a dit ça un peu avant la polémique de Coachella, donc c'était il y a 1 an et demi, ouais. Donc en fait, oui, il y a des groupes qui peuvent changer l'industrie de par leur musique, de par la personnalité de leurs membres. Hive aussi qui peuvent apporter quelque chose, mais c'est compliqué de changer toute une industrie avec un seul groupe. Et puis, l'industrie leur permet pas non plus, quoi. Après, il y a des groupes qui apportent beaucoup, genre Stray Kids, ils ont apporté quelque chose aussi de ouf à la K-pop. ATEEZ aussi, on a quand même Idol aussi qui fait quelque chose de ouf. Mais il y a d'autres groupes, ça, on leur permet pas, quoi. C'est tout. Genre New Jeans, elles ont essayé de changer l'industrie en portant plainte contre Adore, etc. Ça a duré 1 an cette histoire. Elles ont perdu leur procès, elles sont obligées de retourner à Adore maintenant. Donc elles ont tout tenté pour changer l'industrie. Malheureusement pour elles, je dis pas qu'elles ont échoué. En fait, elles ont perdu leur procès, mais je pense qu'elles ont montré que c'était possible de se battre, même si tu perds ton combat. T'as peut-être pas forcément perdu la guerre. Donc c'est possible de perdre, c'est possible de se relever la tête haute, etc. Donc peut-être qu'il y a d'autres idoles qui vont suivre, peut-être plus tard, qui vont suivre ce que New Jeans ont fait et qui peut-être gagneront leur procès. C'est pas parce qu'elles ont perdu leur procès qu'elles n'ont pas changé quelque chose. Là, New Jeans, en se rebellant autant contre Adore, malgré le fait qu'elles ont perdu et qu'elles y retournent, elles acceptent leur sort. Je trouve ça très fort et très courageux de leur part. Donc même si elles ont perdu leur procès, elles ont changé un truc de ouf dans la K-pop. C'est pas la première fois qu'un groupe porte plainte contre son agence, ça, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des membres de TVXQ, des membres d'EXO, et j'en passe parce que je pense que les exemples, il y en a plein. C'est juste que là, je les ai pas en tête, j'ai juste TVXQ et EXO en tête, principalement, et New Jeans, du coup. Mais je trouve ça très fort ce qu'elles ont fait, New Jeans. Même si elles ont perdu leur procès, c'est pas le sujet, c'est qu'elles ont quand même montré la voie de la rébellion, en fait, clairement. C'est juste que l'industrie ne leur a pas permise d'aller jusqu'au bout de leur rébellion. On va passer à l'avant-dernière populaire opinion. Les fans de K-pop Demon Hunter, pour la plupart, ne sont pas des fans de K-pop, surtout ceux qui écoutent les chansons en version française. Genre, à quel moment t'écoutes de la K-pop en français? C'est vraiment pas ouf, surtout genre Golden et tout. Franchement, c'est vraiment pas ouf en français et les gens, ils écoutent ça en français. Et j'ai remarqué que ce sont des non-fans de K-pop dans mon entourage qui écoutent en français. Par contre, les vrais fans de K-pop les écoutent en version originale anglais et coréen. Oui, bien sûr que oui, je suis totalement d'accord. Moi qui suis fan de K-pop, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont fans de K-pop, on écoute tous les versions originales. Donc en anglais et avec du coréen, hein, bien sûr. Et les gens dans mon entourage qui adorent K-pop Demon Hunter, parce qu'en fait, c'est un film d'animation qui a été mis sur Netflix. Donc les gens, ils s'en foutent que ce soit de la K-pop ou pas. Eux, ils ont vu un film sur Netflix, ils ont regardé, ils n'ont pas cherché à comprendre. Et ils ont regardé en français, les chansons dedans sont en français. Là où la plupart des fans de K-pop se sont dit « Ah non, c'est atroce les chansons en français », les non-fans de K-pop ont trouvé ça stylé. Il y a plein d'enfants qui chantent les chansons. J'ai des gens dans mon entourage, des amis, qui ne sont pas du tout fans de K-pop, qui écoutent les chansons, mais en français. Donc je suis d'accord. Après, est-ce que la plupart des fans du film ne sont pas des fans de K-pop? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, les gens qui écoutent les versions françaises, je pense que ce ne sont pas des fans de K-pop. Et maintenant, le dernier, qu'on le veuille ou non, Cat's Eyes, c'est de la K-pop. Elles reproduisent tous les codes de la K-pop, la période de training, le survival, les weekly, les émissions là qui se passent toutes les semaines, le Studio Shroom, etc. J'ai du mal à lire là d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive? Studio Shroom, etc. Elles ont tous les codes de la K-pop. Ce qu'elles font, c'est clairement de la K-pop, mais comme elles chantent en anglais et qu'à part une, elles ne sont pas coréennes, on dit que c'est pas de la K-pop. Même elles ont dit que c'était pas de la K-pop, mais je trouve ça hypocrite car je pense que c'est juste pour se dédouaner. Attendez,
pause, parce que là, j'ai un long texte. Je suis d'accord sur le fait que Katseye, ça reste de la K-pop. Elles ont, en effet, comme la personne, comme il me l'a dit, la période de training, le survival, les émissions toutes les semaines là pour gagner un prix de quelle chanson c'est la chanson de la semaine, etc. Comme on le voit d'ailleurs dans K-pop Demon Hunter. Les studio shows, les chorégraphies, les MV, le visuel, tout, même le style musical, tout est K-pop. Tu vas pas me dire que Touch et Gnarly, c'est des chansons pas K-pop. Qui sur cette terre, à part un groupe de K-pop, peut faire une chanson comme Touch ou une chanson comme Gnarly? Personne. Personne fait ça. Il n'y a pas un artiste hors K-pop, genre occidental, latino, etc., qui va nous faire une chanson comme Gnarly. Il n'y a que des artistes de K-pop pour nous faire ça. Gabriella, elle fait plus chansons du coup latines, etc. Elle fait un peu moins K-pop, mais sinon, oui, je suis d'accord sur le fait que musicalement, ça fait très, très K-pop. Il y a tous les codes de la K-pop, elles sont chez HYBE, qui est une agence de K-pop. Mais on nous dit que c'est un groupe global, que du coup, c'est pas de la K-pop. Et du coup, la deuxième partie de l'Unpopular Opinion, c'est je pense que c'est du coup de l'hypocrisie pour se dédouaner, car elles disent elles-mêmes qu'elles ne font pas de K-pop. Je pense que c'est juste pour pouvoir faire ce qu'elles veulent, c'est-à-dire dire des gros mots pendant les lives, assumer d'avoir déjà eu des relations amoureuses, assumer d'avoir peut-être déjà d'avoir eu des dates, d'avoir potentiellement déjà eu des relations, ça ne nous regarde pas. Mais elles l'ont déjà évoqué dans des lives, etc. Et je pense que du coup, c'est tout simplement pour se dédouaner. Parce que comme elles sont occidentales et latinas, elles sont en mode je me lâche, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Alors elles sont pas toutes occidentales et latinas. Il y en a aussi qui viennent d'Asie, mais bon. Du coup, c'est juste pour se dédouaner, en mode je ne suis pas idol, je suis occidentale, donc je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, et comme je ne suis pas idol, je fais ce que je veux. Je comprends ce que la personne veut dire dans le sens où si les filles sont en mode on n'est pas idole, elles peuvent dire un peu plus ce qu'elles font. Par exemple, quand Gnarly est sortie, Lara, elle était en live et il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires du live que la personne a dit bien que j'adore Katseye, j'ai du mal à accrocher avec Gnarly, je la trouve trop spéciale cette chanson. Et Lara lui dit oui, non mais je comprends, elle est spéciale la chanson, je comprends que il y a des gens qui ne peuvent ne pas l'aimer. Manon, elle lui arrache le téléphone et elle dit non. Si tu captes le son, tu le captes, et si tu l'aimes pas, eh ben tu peux aller te faire voir. Je dis ça pour rester poli, parce qu'elle a pas dit tu peux aller te faire voir. Hein. Donc, elle vient clairement de dire à un fan qui dit gentiment je vous adore, mais juste votre dernière chanson j'ai du mal, qui dit ça gentiment. Et d'ailleurs, tout le monde ne peut pas aimer Gnarly. Même les chansons les plus populaires du monde, les plus aimées au monde, genre des chansons de Queen, des chansons de Michael Jackson, vraiment les chansons les plus aimées au monde, tout le monde ne peut pas les aimer. Il y a forcément une personne sur cette terre qui n'aimera pas. Donc tout le monde ne peut pas aimer Gnarly. Et elle était vraiment en mode tu peux aller te faire voilà. Ok, sympa. Alors est-ce que c'était pour plaisanter ou pas, je ne sais pas. Et en plus elle lui arrache le téléphone des mains et j'étais en mode pas très sympa hein, quand même. Après chacun son avis, peut-être que c'était pour plaisanter, mais du coup je vois ce que tu veux dire. Du coup dans cette Unpopular Opinion, c'est en mode vu que je suis pas idole, je peux dire aux gens qui n'aiment pas mes chansons d'aller se faire voir, pour être poli, d'aller se faire voilà, parce que je suis pas idole. Si je suis idole, si je dis oui je suis idole, oui mon groupe on fait de la K-pop, oui Katseye c'est de la K-pop, je peux pas faire ça. Donc je comprends, mais bon, après c'est peut-être aussi leur agence qui leur a dit les filles vous êtes un groupe global, vous n'êtes pas forcément un groupe de K-pop, c'est peut-être pas elles qui disent ouais nous on n'est pas idol juste pour se dédouaner, c'est peut-être aussi leur agence qui leur a dit les filles vous faites pas à 100% de la K-pop. En fait je pense que Katseye c'est de la demi-K-pop. Parce qu'elles ont tous les codes de la K-pop et en même temps il y a des trucs qui font que de par leur personnalité, de par tout ce qu'elles font, Gabriella qui fait moins K-pop, il y a des fois ça fait très K-pop Katseye et il y a des fois où ça fait moins K-pop. Donc voilà, j'ai fait le tour des unpopulaires opinions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à me donner d'autres unpopulaires, je réagirai du coup en commentaire, pas en vidéo. Pourquoi pas faire une partie 2 dans quelques semaines, hein, pourquoi pas après tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez du coup de la lumière. Là le soleil tape fort, j'ai beau essayer de trouver un moyen pour que la lumière fasse pas trop reflet ici, voilà. Peut-être que si je me mettais là en fait depuis le début, voilà. Donc je sais pas trop, donc dites-moi ce que vous en pensez du coup de toute la vidéo, etc. Comment je peux m'améliorer, etc. Mais bon, j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. Alors dans ce cas, mettez un like, abonnez-vous, donnez-moi du coup votre avis en commentaire, venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, c'est hyper important pour des petites vidéos que je poste, etc. Et du coup, on se retrouve à la semaine prochaine les K-fans.